Allez, on a Martine avec nous sur Europe 1. Elle n'est pas à la plage? Non. C'est tout pour moi. Mais Naïm est prête pour Fun Radio. C'est bon, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait, Olivier? Martine est avec nous, Martine des Yvelines. Bonjour Martine, excusez Valérie Pardon Benaïm. Martine, c'était juste Oui, pour, oui, pour le bon mot. Martine est en train de lire. Elle n'est pas à la plage, mais elle était en train de lire. Bah merci Martine. Alors, vous avez vu encore ce sondage, parce que c'est vrai qu'il y a des sondages qui sortent un petit peu tous les jours, et c'est vrai que c'est toujours le même résultat. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la personnalité politique pour laquelle vous éprouvez de la sympathie, de l'adhésion? C'est vrai que c'est un peu compliqué en fait, parce que oui, Bruno Retailleau, je pense qu'il a énormément de... Il a le vent dans le dos. Oui, puis surtout, bon, il est assez droit. Je pense qu'il a de bonnes idées. Maintenant, de toute façon, quelle que soit la personne qui va se présenter, tant qu'on restera avec une peur, une crainte terrible de la gauche, parce que finalement, quand les gens ne sont pas d'accord, qui est-ce qui descend dans la rue? Ce sont les gens essentiellement de gauche et qui créent de la violence, alors que les gens de droite, quand ils ne sont pas d'accord, ils manifestent moins fort. Donc c'est un peu ça le problème. Maintenant, c'est vrai que j'entendais tout à l'heure, vos chroniqueurs, certains parlaient effectivement de Gérald Darmanin. Oui. Gérald Darmanin, oui, il a de bonnes idées, il a certaines envies, il n'y a pas de problème. Mais Gérald Darmanin, quand même à 2 reprises, il a montré un mauvais côté de sa personnalité en mentant. Haut et fort, avec un aplomb incroyable, quand il y a eu le problème au Stade de France, quand il y a eu l'affaire de Paul, en disant que c'était en fait je trouve que c'est inadmissible. Mais ça c'est quelque chose que vous n'oubliez pas. Il a fermé à culpa. Il a fermé à culpa, oui. Oui, mais bon, c'est un peu facile. Alors, les mea culpa, c'est comme je disais à un pote. Alors, moi, j'adore Gérald Darmanin. C'est comme je disais à un pote. Moi, alors, je vais vous dire, ça n'a rien à voir l'histoire. Hein. C'est comme moi, j'étais en tournoi de paddle samedi, et il y a un mec, et les mecs sont arrivés 40 minutes en retard. Ils ont eu 3 jeux de pénalité. Et là, il y a un pote à moi qui me dit, mais ça va, ils ont prévenu. Je dis, c'est pas, ils ont prévenu. Alors, ils ont prévenu, ils peuvent tout faire. Hein, moi, c'est comme moi, je vais dire à ma meuf, voilà, je vais te tromper demain, donc c'est bon, moi, j'avais prévenu. Non, mais oui, mais non, mais je vous le dis, non, mais c'est vrai, j'avais prévenu, c'est n'importe quoi. Ah oui. Non, mais Martine, franchement, oui. Donc oui, on va faire un mea culpa. Non, en fait, non, ça suffit pas, parce que ça montre une certaine personnalité quand même quelque part. Oui, mais il est une façon de se défausser à certains moments au lieu d'assumer les faits. Donc non, si on ne sait pas, on se tait, mais on n'avance pas ce genre d'argument. Donc Édouard Philippe, vous en pensez quoi? Vous l'aimiez bien, je crois. Édouard Philippe, au départ, quand il était Premier ministre, oui, effectivement, j'aimais assez. Je trouvais qu'il avait un certain charisme. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde son parcours, peut-être qu'au Havre, il est excellent. Il a un petit souci d'ailleurs au Havre. Hein. Oui, il y a des signalements à la justice. Oui. Moi, je pense que le principal problème d'Édouard Philippe, c'est son incapacité à sentir le pays. C'est-à-dire que l'homme qui est responsable du mouvement des Gilets jaunes, la plus grande crise sociale depuis mai 68, vous allez lui confier le pays alors qu'il a le nez bouché et qu'il ne sent absolument pas ce que veulent les Français. Mais pourquoi pas du VIX? Tout à fait. C'est ce que je disais justement à la personne, c'est qu'en fait, c'est qu'il a quand même une grosse part de responsabilité dans le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Il a quand même cautionné le président Macron, sur non les vis-à-vis. Parce que j'aime bien, moi, chaque fois, les politiques font ça. En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Mais la réalité... Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas toujours se tromper. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes... Certes, Édouard Philippe était à Matignon... Mais Emmanuel Macron est quand même la personnalité politique qui était la plus détestée par le mouvement des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes, rappelez-vous le Puy-en-Velay. Rappelez-vous, c'était là où véritablement ça lui a échappé. Presque. Oui, mais ça n'empêche que quand vous regardez Édouard Philippe, après, quand il y a eu le Covid, il s'est empressé de repartir au Havre. Il a abandonné un peu tout le monde. Et puis là, maintenant, quand il revient, il va à la fête de l'humain et il va dire il faut, entre le communisme et le RN, je vote le communisme. Mais c'est sa liberté. C'est sa liberté, mais enfin, ça fait quand même un peu peur d'aller directement à l'extrême. Oui, mais il y a des... Je trouve ça un peu léger, de la part d'une personne. Et il a été débarqué de Matignon, il ne voulait pas partir. Bon. Il a traversé la rue en quittant Matignon, il a retrouvé du travail. Tout ça vaut pas un fifrelin. Mais pas comme serveur dans un restaurant, par contre. Non. Ah non.
Non. Merci en tout cas d'Artigol pour votre analyse. Hein. Non, il est fort, il est fort. Martine, ça a été un plaisir de vous avoir sur Europe 1. Je vous fais d'énormes bisous. Oui. Merci. Salut Martine. Au revoir, Martine. Je vous Bonne embrasse vacances. fort. Salut Au Martine. revoir. Salut Martine. Non, franchement, c'est intéressant tout ce qui se dit. Hein. Toujours. Et ouais, donc le classement, voilà. Donc on vous rappelle les 5 premiers. Gérald Darmanin, Édouard Philippe en 4, Bruno Retailleau en 3, Marine Le Pen en 2, Jordan Bardella en 1. Ce qu'on voit quand même, c'est que les 3 premiers sont quand même très très portés sur la sécurité. On va pas Bien sûr. Ça va être le thème. C'est l'argument. Ça va être un essentiel. des L'argument axes sécuritaire. majeurs, Ouais. évidemment, de la prochaine présidentielle. Exactement. Voilà, mais bon, c'est quand même, vous voyez. Et l'identité. Tu as raison. Merci. Et il est pas mauvais d'Artigol aujourd'hui. Hein. Non. Parce que d'habitude il est croquignolesque, mais là il est pas mal.